Donner un ordre ou un conseil en espagnol, ça peut vite être un vrai casse-tête. On dit haz ou hagas. Dans cette analyse, on va démystifier tout ça pour que l'impératif n'ait plus aucun secret. C'est parti. On est tous passés par là, ce petit moment d'hésitation. Comment on dit fais ça ou ne fais pas ça sans se tromper de verbe? C'est un obstacle super classique quand on apprend l'espagnol, mais vous allez voir, la logique derrière est finalement assez simple une fois qu'on l'a comprise. Et voilà le cœur du problème. Pour un ordre positif comme « coupe les tomates », on utilise « corta ». Mais dès qu'on passe à un ordre négatif, « ne mange pas ça », hop, on bascule sur « comas ». Le verbe se transforme complètement. Alors, c'est quoi la règle? Ok, commençons par le plus simple, l'impératif affirmatif. C'est quand on veut dire à quelqu'un de « faire quelque chose ». La clé, ici, c'est de bien savoir à qui on s'adresse parce que les règles vont un peu changer. Alors voilà comment ça marche, étape par étape. Pour le tu, l'astuce est toute bête, on prend la même forme que pour elle ou ella au présent. Par exemple, elle habla, ça devient habla, facile. Pour vosotros, c'est encore plus direct. On prend l'infinitif comme hablar, on enlève le R et on met un D à la place, hablad. Et pour tous les autres, la règle générale, c'est d'utiliser le subjonctif présent. Regardez, ce tableau illustre ça parfaitement. La ligne du tu, canta, comet, vive. C'est exactement comme elle canta, elle come. Pour la ligne vosotros, on retrouve bien notre fameux D à la fin, cantad, comet, vivid. Et toutes les autres lignes, elles utilisent déjà les terminaisons du subjonctif. Bon, passons maintenant à l'impératif négatif. On pourrait s'attendre à un tas de nouvelles règles compliquées, mais en fait, c'est tout l'inverse. Il y a une seule et unique règle d'or qui simplifie absolument tout. Et ça, c'est vraiment le moment qui change la donne. Oubliez les différentes règles de l'affirmatif. Pour dire « ne fais pas quelque chose », il n'y a qu'une seule chose à retenir et elle marche pour tout le monde, sans exception. Et la clé, la voilà. C'est le subjonctif présent. C'est aussi simple que ça. Dès qu'un ordre est négatif, le verbe bascule automatiquement au subjonctif. Peu importe si on s'adresse à tú, usted, nosotros ou ustedes. C'est là que tout devient limpide. Alors que l'affirmatif nous oblige à jongler avec plusieurs petites règles, le négatif, lui, nous offre une autoroute. Une seule règle, le subjonctif, et le chemin est tout tracé. Et ce tableau le confirme noir sur blanc, qu'importe si le verbe finit en AR, ER ou IR, la logique reste la même. On met no devant et on conjugue le verbe subjonctif présent, c'est tout. Si on maîtrise ce temps, on maîtrise tout l'impératif négatif. Bien sûr, ce serait trop beau s'il n'y avait pas quelques petites exceptions. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a que 8. Un petit groupe de verbes qu'on peut appeler les 8 rebelles de l'impératif. Et le truc vraiment génial, c'est que cette irrégularité est très ciblée. Elle ne concerne que la forme tout à l'affirmatif et que à l'affirmatif. Pour tout le reste, y compris tous les ordres négatifs, on applique les règles normales. Du coup, il suffit juste de mémoriser ces 8 petites formes spéciales. Et les voici, nos fameux rebelles. Remarquez comme ils sont courts, directs, désir devient di, acer devient as, ir devient v. Ce sont des formes qu'on entend tout le temps. Une fois qu'on les a en tête, on a fait le tour des exceptions. Allez, on a presque fini. Il nous manque juste un dernier détail pour que tout soit parfait. La place des pronoms. Où est-ce qu'on met les me, le, lo, la? La règle est toute simple, mais elle est essentielle pour sonner naturel. La règle est d'une simplicité redoutable et elle n'a aucune exception. Pour un ordre affirmatif, le pronom vient se souder, se coller à la fin du verbe, comme dans « cometelo ». Mais pour un ordre négatif, il se détache et passe juste devant « non te lo comas ». La différence est super nette, à l'écrit comme à l'oral. Voyons ça en pratique. Dans ce conseil, on retrouve nos règles. As, c'est l'un de nos fameux rebelles, la forme irrégulière de acer. Et comme, c'est la forme régulière qui suit bien la règle du présent pour tout. C'est parfait. Et ici, on a un exemple en or pour la règle des pronoms. Limpia, c'est un ordre simple. Mais pour dire « range-la », le pronom « la » qui remplace « la chambre » vient se coller directement à la fin du verbe « ordena » pour former un seul mot « ordenala ». C'est l'application directe de la règle affirmative. Et voilà, le grand mystère de l'impératif espagnol est résolu. Maintenant, c'est à vous de jouer. Imaginez qu'un ami vienne visiter votre ville. Quel serait le tout premier conseil que vous lui donneriez en utilisant un ordre, qu'il soit affirmatif ou négatif ? C'est en pratiquant que toutes ces règles deviendront une seconde nature.